Coucou toutes et tous, c'est toujours le Steph pour sa nouvelle vidéo. Une spéciale vinyle. Alors attention, les soldes sont là en ce moment. Malheureusement pour moi, et comme pour beaucoup d'autres d'entre vous, on a travaillé. Je n'ai pas pris de journée spécialement pour les soldes et tout. Et comme ce sont les soldes d'été, je me suis dit, bon, il y aura sûrement pas grand-chose. Mais on ne sait jamais avec le Covid et tout, peut-être que les magasins doivent écouler un maximum de choses. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Je ne vous montrerai aucune solde aujourd'hui. J'en ai quelques-unes, j'en ai même plus que quelques-unes. Carrefour. Je rentre du travail rapidement, je me dis j'ai 2-3 courses à faire, c'est le bonheur, il y a les soldes, j'y vais. Donc là c'était 4 heures. Je rentrais un peu plus tôt, mais à 4 heures je me suis dit tiens, je vais faire un petit carrefour. Je rentre dans le carrefour, enfin bref, j'en passais des meilleurs, rien. Pot de balle, pot de zob, rien du tout. Il y avait un pauvre présentoir avec des livres pour enfants. C'était même pas marqué solde, c'était promo et tout, vous avez encore regardé les étiquettes d'avant. À côté, il y avait des DVD, pas un Blu-ray, des DVD, mais alors de la assez ancien, entre allez 2, alors 2 euros, j'en ai pas vu beaucoup, mais plutôt 3 à 5 euros le DVD en solde. Et puis après, tous des petits objets geeks pour enfants, des petites poupées avec les cheveux qui poussent, enfin des conneries comme ça, entre 5, 8, 12 euros, enfin rien. Pot de balle, pot de zob, rien du tout chez Carrefour. Pas un jeu vidéo, pas un vinyle, pas un CD musical, rien. La honte dans mon Carrefour. Bref, ils doivent être maqués, je pense, avec un magasin. C'est pas possible, et ça on me l'avait déjà parlé, mais bref. Donc je me dis, allez, vite, je vais aller donc dans mon Cultura. Et bien sûr, quand j'arrive à mon Cultura, c'est déjà 6h moins le quart, moins 20. Je fais vite chez Carrefour, donc puisqu'il n'y avait rien. Je me prends ma petite tranche de jambon, mon petit truc, et puis je repars tout de suite sur le Cultura. Donc là, je rigole un peu quand je vois l'heure, quand je vois le nombre de bagnoles qui sont garées devant Cultura, il y a Stocomanie, il y a tout ça, il y a Darty, enfin bref. Je me dis, bon, bah, de toute façon, ça a été dévalisé, tant pis pour moi, t'avais qu'à pas travailler. Et là, Cultura, là, je t'embrasse, je te fais des gros bisous et j'ai pas d'action avec toi. Quand je suis arrivé, donc, à l'heure que je viens de vous dire, il y avait de super trucs. Et c'était, pour moi, génial, c'était des vinyles. Ils avaient mis en promotion à 70% des tas de vinyles, des doubles, bon, je vous en reparlerai. Si vous avez fait Cultura pour certains, vous voyez de quoi ça parle. Parce que souvent, c'est souvent les mêmes promotions quand même qu'ils ont de Cultura en Cultura et ça peut changer un peu. Mais là, je ne sais pas pourquoi, donc je vous le dis, c'était 6h moins 20, moins le quart. Donc là, j'ai pas retenu mon souffle. Comme il y avait beaucoup de monde, j'ai pris, j'ai pas regardé les années, etc. J'ai pris. Il y avait quelques CD et je suis parti à la caisse et je me suis dit, bon, quitte à terminer à cette heure-ci, va vite à Espace Culturel Leclerc. J'ai que ça, on n'a que ça chez nous. Mais déjà l'année dernière, il n'y avait rien, c'était vraiment moche. Et là, pareil. Mais là, il n'y avait pas de vinyle, aucun. Ils n'avaient rien soldé en vinyle. Ils avaient, bon, soldé quelques films. Pour ça que je vous en parle pas. C'était moche, mais j'en ai pris un ou deux à 1 ou 2 euros. C'est toujours intéressant. Mais par contre, c'était les CD, les compact disques. Alors là, ils ont fait vraiment un gros carton chez mon espace culturel à 1 à 2 euros. Maximum 3 parce que c'était ou des coffrets ou des choses un petit peu marquées en édition limitée sur du CD. Et là aussi, bah, écoutez... j'ai pris ce que j'ai pu, j'ai même pris des groupes, des artistes pour 1 euro, franchement, tout neuf sous blister, en digipack, en CD normaux, enfin bref. Voilà. Donc tout ça, je vais les mettre de côté, je vais refaire mes soldes et je vous en reparlerai. Mais sincèrement, entre nous, en jeu, jeu vidéo, tout ça, rien, pot de balle pour cette année. Allez, donc je vous montre maintenant, fini de l'aparté, donc pour les soldes, j'espère que que toi, tu as trouvé vraiment tout ce que tu voulais. J'ai déjà vu des chaînes sur YouTube montrer un petit peu leurs soldes. C'est assez décevant par moment, mais ils ont trouvé quand même des choses assez sympathiques. Mais les soldes d'été, normalement, c'est plutôt en soldes d'hiver qu'on devrait trouver vraiment des bons trucs. Ok, allez, je vous montre, c'est parti. Les vinyles du Steph qu'il a trouvé
sur le net à pas cher. Premier vendeur, il m'a vendu 3 vinyles pour une somme de, je crois, 8 euros les 3. Donc je lui ai pris, bon là il s'est fait poinçonner 2 fois celui-là. C'est un pressage USA bien sûr. Les Blues Brothers 1978. Alors le film je l'ai vu, revu 3 fois, 6 fois. J'ai la BO, la bande originale des Blues Brothers. Et celui-ci c'est avant. Donc c'est celui qui a été donc joué avant, avec donc Dan Aykroyd et Bellucci, hein, les frères, comment ils s'appellent, voilà, Juliet Jack Blues et Elwood Blues dans les Blues Brothers. Et donc on retrouve des morceaux de celui-ci dans la bande originale du film, bien sûr, les Blues Brothers. Donc on va dire 2 euros. Celui-ci, allez, un polydor, pressage français, 2 disques. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça sympa. Il est en bel état quand même. Quand je dis quand même, c'est que bon, il a un petit peu vécu. J'ai commencé à écouter. Il est pas mal celui-là. Celui-là aussi, il est très bien à l'écoute. Et celui-là, eh bien écoutez, Rory Gallagher, bon, on ne le présente pas. Je ne sais pas par contre, je crois qu'il est 1972 et il a des années écrites à la main par la personne qui l'avait acheté, 1975. Vous voyez ici 1975, mais je crois, j'ai pas vu d'année du tout hein, sur les albums ni sur le Gatefold, mais il doit être de 1972, pressage français, Polydor, le Rory Gallagher. Bon, si vous aimez, il n'y a pas de problème. Et le troisième que je lui ai pris à ce vendeur, c'est un ancien, il est de 1972, le Jeff Beck Group, avec à la batterie, on a Cozy Powell, Jeff Beck à la guitare, et puis on a Bob Tench qui chante. Là, on n'est pas trop dans de l'instrumental, on est quand même dans des morceaux. Alors vous connaissez sans doute cet album de 72. Alors on aime ou pas, hein, le son, il est de 1972. C'est un rock, jazz rock, on va dire, limite chanté, donc fusion un petit peu, très très bon. Par contre, c'est le son des années 70. Hein. Mais il est très très bon. Moi, j'adore Jeff Beck Group. Il ira avec mes Jeff Beck. Voilà pour ce vendeur. Pas cher. Maintenant, alors là, j'en ai pris quelques-uns. Alors c'était une vendeuse ou un vendeur, bon, on s'en fout à la limite. Et cela, bien parce que j'en ai pris plusieurs, ça me les a refait, je crois, aller à 3-4 euros chaque. Alors, vous allez dire, ça y est, il va faire toute sa disco, mais non. Ce Jackson Browne qu'il avait à la vente, presque neuf. Franchement, très bel état. Je ne le connaissais pas. J'avais jamais vu cette pochette chez Jackson Browne. Lives in the Balance. Et il est assez ancien celui-ci. Il est de... non, il n'est pas ancien. Il est de 1986. Je le voyais beaucoup plus ancien. Et je me suis dit, ben, je vais le prendre. Je ne l'ai pas. Donc ça me fera quand même au moins 6, voire 7 Jackson Browne que je vais pouvoir écouter à la queue leu. Bon, c'est un rock qui est sympathique, mais c'est pas quand même celui que j'aime. Par contre, si j'ai la disco de Jackson Browne pour pas cher, je vais la faire. Jackson Browne. Alors, je ne connaissais pas. J'en ai pris plusieurs. C'est pareil un petit peu comme, vous voyez, Frank Marino, que je ne connaissais pas. Alors là, ça, c'est pas du tout du Frank Marino. Le groupe, c'est Bruce Hornsby and the Range. Je ne connaissais pas du tout non plus. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est très bon. Et donc, ce vendeur en avait 2-3. Une fois que j'en ai écouté un, voire 2 comme ça pour savoir ce que c'était, j'ai dit ça, je les prends. C'est très bon. Si je peux vous mettre un morceau de au moins Bruce Hornsby pour voir un petit peu si ça vous plaît. Ceux qui connaissent peuvent dans les commentaires m'en parler, mais je ne connaissais pas du tout. Il est de 1990 celui-là. Vous voyez, il est assez récent, je dirais. C'est vraiment bon. Hein. C'est un rock, mais bon, je ne peux pas le définir. Hein. Le rock qu'ils font, ce groupe. Donc, j'ai celui de 1990. Je vous montre l'arrière. Ça, vous avez les musiciens. Je lui ai pris ce Bruce Hornsby qui s'appelle le Sands from the South Side.
sees the rain and it's burning. But he's saying this can't be real. Oh, and he sees the color of the fields turning. Far away, men too busy getting rich to care. Close their eyes, let it all out into the air. Hoping nobody else would care. Look out any window. Celui-là, il est de 1988. Il est un petit peu plus ancien que le premier. Moi, j'aime bien. Et le troisième, ah mais je prends tout hein, quand ça me plaît, vous savez, surtout pour ces prix-là. Le troisième, Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Et celui-là, il est de 1986. Voilà, donc j'ai un petit panel de 3 Bruce Hornsby. Et je dis que c'est très très bon. Pour aller plus vite, je ne vous montrerai pas les intérieurs, mais sur ce vendeur, les intérieurs sont nickel. Les disques sont très propres. Je ne sais pas s'ils craquent, mais ils sont très propres. Après, ça fera plaisir à quelques potes hein, qui sont sur Internet. Voilà, ici, chez ce vendeur, pareil. Alors, Yann, c'est à toi que je m'adresse. Hein. C'est toi qui m'as fait redécouvrir. Je connaissais cette artiste noire anglaise, Joan Armatrading. Alors, un nom un petit peu étrange, Armatrading. Et alors, comme trading, Arma Trading Card, je vous ferai une petite vidéo. Bon, ok. Et c'est très bon. J'ai pris, c'est plus récent peut-être que la chaîne, alors elle est un Donny 40, hein, la chaîne de Yann qui nous met de temps en temps, même assez souvent, des morceaux sur sa chaîne audiophile extraordinaire, le son, enfin ça tape. Hein. Donc Joan Armatrading, son album c'est The Shooting Stage et celui-là il est de 1988. Et moi j'aime bien son rock qu'elle fait dans ces années-là. Hein. J'ai pris un deuxième Joan Armatrading puisque j'aime bien et c'est le Secret Secrets, un album de 1985. Ils sont en très bel état, franchement, ils sont en état parfait. Et le troisième de Joan Armatrading, je vous assure, il faut l'écouter, c'est très très bon ce qu'elle fait. Alors peut-être pas toutes les époques hein, de Joan Armatrading, parce que je sais que y a une époque qui est peut-être la meilleure, mais je ne sais pas, la première pour Joan, mais après cette époque-là, moi j'aime bien aussi ce qu'elle fait. Après c'est peut-être un peu vu-revu, mais c'est très bon, et celui-là il est de 1986, cet album Slate of Hand, Joan Armatrading. Super compositrice, interprète. Can you feel how close we are? Can you tell that this is real? Make up your mind, 'cause anyway you want it, baby, you got it. Power over me, I'll be with my boy. I can find the truth to say. Après, donc ce vendeur, il avait d'autres disques, et comme je lui en ai pris plusieurs, comme vous le savez, j'ai eu quelques petits prix. Toujours 2-3 euros. Et là, je me suis dit, j'en ai pas, mais j'aime bien. Alors allons-y, je vais lui piquer tout ce qu'il a. J'ai pris le Jean-Luc Ponty, vous savez, ce célèbre violoniste hein, qui fait du jazz rock fusion. J'ai pris le Open Mind et j'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai pas tout écouté, donc il y a peut-être sûrement des albums qui vont pas me plaire. Il est de 1984, celui-ci, mais j'aime bien Jean-Luc Ponty avec son violon, ses effets sonores, etc. Celui-là, Jean-Luc Ponty, le Fable, on va dire,
Moi j'aime bien. Il est de 1985. Bel état, il y a 2-3 petites accroches là de prix qui ont dû être légèrement... la pochette était un petit peu martyrisée, mais très très bon. Moi j'aime bien, surtout pour des petits tarots comme ça. Et j'ai pris celui-ci au même vendeur, le Jean-Luc Ponty, le The Gift of Time. Très belle pochette. Voilà, 3 musiciens, Jean-Luc Ponty, un batteur et puis un bassiste. Ça tape, c'est vraiment bon. Ils sont bons, c'est des bêtes, hein, comme on dit. Il n'y a rien à dire. Bon, ça chante pas, hein, bien sûr, c'est instrumental, hein, c'est de la fusion, du jazz rock. C'est un mélange de tout avec du violon, mais c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment bon. Moi, j'aime bien. Voilà pour Jean-Luc Ponty. Et les derniers que je lui ai pris, les 2 derniers, c'est encore pour faire ma disco. Je ne l'avais pas ce Fogat, on en a parlé dans une des dernières vidéos. Le Energized Fogat de 1974. Donc je ne sais pas si ce Fogat, je l'apprécierai en tant que tel avec le son des années 70, je verrai, mais magnifique. Pressage USA, pourquoi? Parce que, je vous dis, la pochette, elle est costaud de chez costaud. Ça n'existait pas, les pressages français de ce style. Et je vois bien, oui, voilà, Recorded in New York et Made in USA. Fogat Energized. Allez, je vous en montre un. Voilà, toujours pareil, le même logo. Hein. C'est le Beersville Record. Voilà. Bon, disque noir. Pressage simple, efficace. Mais regardez ça, comme il est. Ils sont magnifiques, ces disques. Voilà. Quelques petites poussières du statique, mais rien d'extraordinaire. Et le dernier que je lui ai pris, bien pareil. Encore un Fogat que je n'ai pas, donc je vais me retrouver encore avec 6 ou 7 Fogats. C'est un bon rock, j'aime bien Fogat, limite un peu des fois, un peu hard rock, mais j'aime pas trop dire hard rock parce que ça donne c'est un peu, il y a une connotation dans ce groupe qui va pas, c'est pas du hard rock Fogat, mais c'est péchu, c'est un rock bien, qui peut pulser on va dire. Le Stone Blue Fogat de 1978, en bel état, quelques petites, vous voyez, usure due aux années, et celui-ci, bon, je ne sais plus quel pressage c'est aussi un Beersville Records 1978 pour Fogat. Voilà donc pour ces 2 vendeurs sur le net. On va passer aux autres. À tout de suite. Et oui, je suis revenu parce que j'avais pas pris tous les disques. J'en ai encore une belle pelletée, comme on dit, ou comme je dis. Et pour un peu me rappeler un petit peu quand j'achète des vinyles, voilà, moi ce que je fais, bon, je ne le fais pas tout le temps, mais là j'en ai acheté quand même beaucoup depuis 2-3 mois. Et je mets, vous voyez, je me fais un petit brouillon avec une liste et je mets le titre et les prix à peu près, vous voyez, 5, 3 euros, 4, 5 euros, 3 euros, 3,50 et tout. Donc à la fin, ça me revient à 60 euros, plus un port de 10 euros. Donc là, je ne mens pas sur ce que je vais vous présenter. Ici, voilà, j'en ai un gros paquet quand même. Hein. Il y a du lourd. Hein. J'en ai eu pour 70 balles. Mais je vais vous montrer quand même quelques belles perles. Alors, c'est un peu mélangé par contre. Il faudra m'excuser. Il y a un peu de mélange là-dedans.
Bah, toujours très très bon. Hein. Toujours très très bon. Allez. Le premier que j'ai pris à ce vendeur. Vous avez vu les prix. Hein. Je l'ai pris le moins cher. Il y en avait 2-3. Les autres, c'était un peu plus cher. Je me suis dit, je vais me refaire peut-être la disco de Little Bob Story. Little Bob. On ne le présente plus. Ce français, il est extraordinaire. Il y a très longtemps, bien évidemment, que je ne le suis plus. Mais il est excessivement bon. Malheureusement, bah, sa carrière, bon, si vous connaissez Little Bob Story, hein, je ne vais pas réinventer des trucs, il a malheureusement peu marché en France, voire, bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais moi j'aimais bien, j'aime cette voix de Little Bob et ce groupe de rock bien péchu, et il a fait une carrière quand même très très longue, mais il n'a pas été sur le devant, je dirais, de la scène malheureusement. Donc j'ai pris à ce vendeur, très bel état, le Little Bob, Too Young to Love Me. Voilà. Et il est de 1984. Après. Alors là, je les avais un peu classés, triés, un petit peu nettoyés sans plus pour vous les présenter, mais ils étaient dans un état impeccable déjà. Level 42, Level 42, très très bon, avec à la basse un slapper qui est extraordinaire, j'ai plus son nom, merde, il est où? Aïe aïe aïe, bon enfin je sais plus. On ne connaît que lui, bah bon. On en a parlé, je vous en avais montré déjà un ou deux de Level 42, donc ceux que je veux montrer, je ne les ai pas. Level 42, donc c'est Staring at the Sun. Il est de 1988. Parfait, super bêta. Puis, un Level 42 en double LP mais pas Gatefold. Le Level 42 A Physical Presence. Il est de 1985, double LP. Vous voyez. Et je cherche toujours le nom du bassiste, c'est dingue. Mark King, putain, basse, guitare, vocals, Mark King, voilà. Désolé hein, pour petit trou de mémoire. Mark King, très très bon bassiste. Enfin, le groupe est très bon. Hein. J'adore ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que je lui ai pris celui-là, le Level 42, A Physical Presence. Et le troisième, et oui, il y en a un troisième que je n'avais pas. Level 42, le The Early Tapes, juillet-août 1980. Alors celui-là, je ne le connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais vu. Puis tiens. Eh ben, il est propre, il est nickel, il est de 1982, je l'ai pris. Après, alors, ce groupe-là, ça doit être un groupe américain, c'est un groupe que mon frère a acheté quand moi j'étais tout petit, et lui, il avait déjà ce groupe. Ce groupe-là, je l'ai retrouvé, un album, dans un état qui a été écouté et par mon frère et par moi aussi, par la suite. Ce groupe, je l'ai retrouvé dans la liste de ce vendeur, et comme il faisait des petits prix, vous voyez, 4, 5, 3, 3,50, 2,50 €, j'ai tout pris. Little Feat. Je ne peux pas vous en dire plus, mais moi, c'est un groupe de cœur, puisque tout petit, je l'écoutais sur le tourne-disque ou la platine, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne me rappelle plus les premiers, des tourne-disques. Il achetait déjà Little Feat, mon frère, entre autres. Hein. Et ce Little Feat, je vous le montrerai un jour, est dans ma collection. Alors, j'ai pris celui-ci, le Little Feat Let It Roll. Donc, je ne connais pas du tout. J'espère qu'ils n'ont pas trop changé de style,
puisque j'ai aussi acheté le Little Feat ici, Down on the Farm. Alors le premier, excusez-moi les années si vous voulez les connaître, 1988, c'est déjà assez récent on va dire, c'est pas très vieux. Et celui-ci, regardez-moi ces tronches, et cette pochette, quoi, elle est géniale. Little Feat, Down on the Farm, 1979. Voilà. Je ne pourrais pas trop vous en parler malheureusement, mais j'ai pris aussi un troisième. Voilà, que du bonheur pour moi, ces discographies qui vont augmenter donc mes Kallax. Le Little Feat, Representing the Mambo. Alors j'ai écouté quand même celui-ci. Je me suis dit, Representing the Mambo, putain, c'est en train de me faire la musique brésilienne. Et il y a un petit peu de ça dedans, mais c'est quand même rock. Et je me suis un tout petit peu retrouvé dans le Little Feat que moi j'ai, mais qui est de 1972 ou 1974. Enfin, bon, c'est quand même pas le même style. Et surtout, le son, il est beaucoup plus, celui-là, il est beaucoup plus rond, il est beaucoup plus péchu. Hein. Voilà. Little Feat avec encore une magnifique pochette. 1900, quelle année celui-là? 1990. Donc il est quand même très récent celui-là. Et toujours des pochettes avec ce vendeur magnifique avec son nickel. Little Feat. Après, allez. Là, je lui ai tout pris aussi. Donc c'est les derniers. C'est tout le même artiste. Je vais aller assez vite. J'ai pris tout des Michael Franks. J'ai pris le With Crossfire Live, un live de Michael Franks, 1980. Donc, ça c'est du bon, hein. Il y a du bon, il y a du bon, il y a du bon. Je lui ai pris Michael Frank, Objects of Desire, 1980. Où est-ce qu'il est celui-là? 1982. Regardez sa tête. Super. Je lui ai pris Michael Franks, le The Camera Never Lies. Celui-là, il est de 1987. Ça, c'est bon, ça s'écoute. Ça s'écoute bien. Je lui ai pris le Michael Franks. Ah ouais, j'ai tout pris. Le Blue Pacific. Moi, j'en avais qu'un de Michael Franks. Alors, de Michael Franks, j'en avais qu'un. Et là, celui-là, Blue Pacific, il est de 1900. Bon, là, vous voyez, pressage allemand. Je ne vous ai pas dit les pressages, mais 1990 aussi. Donc, je vais écouter ça dès que j'aurai un petit moment. Là, je suis en train d'écouter les BO que j'ai achetés chez Waxworks. Et comme je fais une petite aparté pour vous finir les Michael Franks après, j'ai écouté donc les BO que je vous ai montré dans ma spéciale BO et j'en suis quand même assez déçu. Je ne me retrouve pas le son par contre de mes originaux. Pas sur tous. Hein. Je ne sais plus, il y en a un qui déconne complet, enfin qui déconne. Il y a un souffle, mon pauvre, tu as l'impression d'être sur le Titanic quand il y a du vent. Enfin bref, je ne sais plus quel c'est qui souffle. Et par contre, mon original ne souffle pas du tout. Hein. Le son, il est nickel. Mais là, il y a du souffle. Et puis, il y en a un autre sur les 3 ou 4 qui a quelques pocs statiques, qui a des scratchs, qui a des pics, qui a des... Bon, ça s'écoute, hein. Le son est bon, mais ça craque comme s'il avait été rayé, mais pourtant c'est pas rayé. Bref, je vais y aller mollo sur les BO chez Waxworks Record. Pourtant, il n'y a pas normalement de soucis. Mais là, sur les 4 ou 5 que j'ai achetés, il y en a 2 qui laissent un peu à désirer. Alors, c'est reparti et je vous finis cette vidéo. L'avant-dernier, Michael Franks. Alors, on y va. Passion Fruit. Hein, Passion Fruit. De quelle année? 1983. Passion Fruit. Et le dernier, qui a déjà été présenté sur une chaîne, ça qui m'avait remis la puce à l'oreille sur cet artiste, compositeur, interprète, Michael Franks, donc Skin Dive. Donc tout ça, ça va être du très bon. Celui-là, il est de 1984.
5. Voilà. Michael Franks. Très bon artiste. Voilà, donc ça en fait quand même... Et j'en ai encore pas mal à vous montrer. Hein. Mais là, bon, ils sont nettoyés, ils sont propres. Je n'ai plus qu'à les classer, les ranger. Et puis en sortir quelques-uns de temps en temps pour les écouter. Parce que vous me direz que... Il est vrai que même si je ne fais pas beaucoup de vidéos de vinyle, j'en ai quand même un paquet, surtout sur mes collections antérieures à ces vidéos sur YouTube. Voilà, donc je voulais vous dire à toutes et à tous, je vous fais la bise, je vous embrasse bien fort. Attention, port du masque obligatoire, pas de bêtises hein, à faire la teuf, à avoir des canons et puis à gueuler comme des putois hein, au son de The Trax, je ne sais plus, ou ce que vous voulez. Faites gaffe, hein, n'allez pas en boîte de nuit, même si elles sont fermées, n'essayez pas d'aller les rouvrir. Et à bientôt, ciao.